Salut bien-aimé, alors je reviens vers vous par rapport au témoignage dont je faisais l'objet hier dans la vidéo précédente concernant le groupe de satanistes que j'avais rencontré à Camden. Et dans ce groupe, il y avait justement une femme qui elle aussi cherchait à attirer mon attention. Et donc, j'avais observé le fait qu'elle avait une chaîne raffinée avec un crucifix, donc le crucifix de Dieu. Et cette femme m'implorait en me disant qu'elle n'était pas une mauvaise personne et qu'elle était dans ce groupe juste pour faire bonne figure, que justement elle les suivait sans véritablement en avoir envie. Et en fait, cette personne me disait également que parce qu'elle était sur l'onde justement parce qu'elle se sentait seule, elle ressentait le besoin d'être dans ce groupe. Alors, bien aimé, comme vous le savez, le diable, Satan, est le père du mensonge. Et donc, cette femme, bien qu'elle était ivre et possédée, elle cherchait par tous les moyens à me faire baisser ma garde, à justement faire ses quatre volontés, bien aimé. Et donc, c'est par l'Esprit Saint, par son esprit de discernement, que justement, j'ai pu voir que cette femme essayait également de gonfler mon ego. Tout simplement me disant, voilà, vous êtes un Messie envoyé de Dieu. Alors je lui répondais que non, il n'y a qu'un seul Messie, et ce Messie, c'est Jésus-Christ. Alors, plus d'une fois, elle a insisté sur ce fait, et plus d'une fois, je lui ai répété qu'il n'y avait qu'un seul Messie et que ce Messie était Jésus-Christ lui-même. Alors de là, elle a parlé des disciples, que j'étais un des disciples. Et donc, je lui ai dit, voilà, je suis là pour servir mon Dieu, Jésus-Christ, et qu'il reviendra bientôt. Que justement, préfères-tu suivre la voie des hommes qui mènent à la perdition ou préfères-tu suivre la voie de Dieu en sachant que c'est Dieu lui-même qui détient le souffle de vie, ton souffle de vie dans sa main? Alors, justement, bien-aimé, l'Esprit Saint à ce moment-là m'a incité à lui imposer les mains, à prier pour elle et ainsi à chasser les démons qui la tourmentaient. Parce que cette femme était dans la détresse, bien-aimée. Cette femme était tourmentée. Elle disait une chose, mais ensuite elle disait que justement elle ne croyait pas en Dieu. Alors n'oubliez pas, bien-aimés, que Satan ainsi que tous ses agents connaissent parfaitement la Bible et que justement pour vous faire croire qu'ils ne font rien d'offensif, ils vont vous sortir des versets bibliques, ils vont essayer de vous amadouer, ils vont essayer de vous faire baisser votre garde pour mieux justement vous attaquer, pour mieux justement implanter en vous la semence satanique. Alors, bien-aimé, encore une fois, cette femme, par la suite, puisque elle me disait également, mais qu'est-ce que je faisais là? Elle me demandait ce que je faisais là parce que les gens autour d'elle, peu leur importait ce qui pouvait se tramer, que j'étais la seule sur place à prêcher la bonne nouvelle, à leur dire de se repentir et à chanter des louanges et à clamer, à édifier le nom de Jésus-Christ. Alors elle se disait, mais qu'est-ce que je faisais là? Et que justement j'étais envoyée par Dieu, mais encore une fois, bien-aimée, pour justement faire taire l'ennemi. L'Esprit Saint justement me disait ainsi de réciter d'autres versets bibliques que lui-même m'insufflait, de chanter des louanges encore et toujours. Et cette femme du nom de Violette, donc, au moment voulu par Dieu, puisque la graine a été semée, Dieu se révélera à elle avant qu'il ne soit trop tard. Et sur cette même place où, par l'Esprit Saint, j'opérais,
il y avait justement d'autres personnes qui servaient Satan, d'autres personnes qui passaient, qui me jetaient des regards noirs, qui me lançaient des sourires machiavéliques. Toutes ces personnes, et même dans les bars environnants, à mesure que je chantais des louanges, que j'adorais Dieu, que j'édifiais le nom de Jésus-Christ, ces personnes, ainsi l'Esprit Saint avait attiré leur attention. Et cette fête d'Halloween, qui est la fête de Satan, qui est la fête des sorciers, qui est la fête de la mort, en fait, Jésus-Christ lui-même lui avait volé la vedette en m'utilisant comme un instrument. Parce que toutes ces personnes qui servaient Satan, et je pouvais les discerner par l'esprit de discernement de Dieu, par son Esprit Saint, toutes ces personnes avaient fini par vider la place. Et rien ni personne ne pouvait y faire quoi que ce soit, jusqu'à ce que l'Esprit Saint lui-même me convainque de finir les lieux. Et là, je savais qu'il était temps pour moi de partir. Alors, bien-aimés, ne sous-estimez pas le pouvoir de Dieu. Ne sous-estimez pas son Esprit Saint. Car encore une fois, comme le mentionnent les Saintes Écritures, plus grand est celui qui vit en vous que celui qui est dans le monde. Satan est dans le monde, mais son règne bientôt prendra fin. Alors marchez, bien-aimés, non pas par la vue, mais par la foi, et vivez selon l'esprit et non pas selon la chair. Ainsi, Dieu lui-même vous guidera par son Esprit Saint. Vous ne pourrez plus vous faire manipuler par l'ennemi, car Dieu lui-même, par son Esprit Saint, vous exposera toutes choses, vous révélera toutes choses, et vous marcherez comme lui-même le promet, en victorieux et en victorieuse. Comme le mentionnent les Saintes Écritures, vous écraserez toute la puissance des ténèbres et rien, absolument rien ne pourra vous nuire.